Un mouvement semblable à la marche, Lauriane. C'est le principe du GoTrike, un vélo électrique à 3 roues conçu par un ingénieur en automobile qui est parvenu à réaliser son rêve. Sébastien Tobler y a pensé après un accident de VTT survenu en 2013 qui l'a laissé partiellement tétraplégique. Le projet n'a pas toujours été pris au sérieux, mais pas question de baisser les bras et ça a payé car ce terrible coup du sort a été le point de départ d'une véritable aventure professionnelle et humaine. Rencontre avec Sébastien Tobler. J'ai eu l'accident à 43 ans. Je faisais encore beaucoup de sport et donc j'avais une compréhension du corps, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. pour l'entraînement. Ensuite, j'ai un bagage d'ingénieur, de conception dans le véhicule. Là, j'ai travaillé 15 ans dans une entreprise et ensuite j'ai travaillé à l'école d'ingénieur à Bienne où j'y suis encore. Ensuite, j'ai rencontré des chercheurs, j'ai rencontré du monde. Donc tout ça, c'est une aventure de groupe, de personnes. Et on va en avant et on essaye d'aller au bout de nous-mêmes. De cet élan vital est sorti le GoTrike, un vélo électrique imaginé par Sébastien Tobler quelques semaines seulement après sa chute avec ses étudiants de la Haute École spécialisée de Bienne. Son impératif, faire bouger tout le corps. Un GoTrike, c'est 3 roues qui sont entraînées par les mains et les pieds. C'est-à-dire on a les bras et les jambes qui entraînent le mouvement du GoTrike et on a plus un moteur électrique qui permet justement de soutenir les personnes comme moi par exemple qui ont moins de force due à l'accident, dû aux membres qui ne fonctionnent plus ou bien qui fonctionnent mal. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le mouvement se fait physiologiquement comme si on marche. Quand vous marchez, vous avez votre bras gauche par exemple qui est en avant et la jambe droite qui est aussi en avant. Et vous allez alterner ce mouvement-là. Le GoTrike permet exactement ce mouvement-là alterné. La recherche a aussi montré que au niveau de la connectivité nerveuse, c'est beaucoup plus recruteur d'utiliser des mouvements qui seraient pas fonctionnels. Voilà pour la théorie, mais en pratique, facile à réaliser un engin de ce genre? C'est pas si compliqué, c'est juste qu'il faut avoir des notions sur déjà sur le cycle et après et d'autres choses quoi, mais c'est pas si compliqué que ça quoi. Alexandre travaille avec Sébastien dans sa start-up de Visternance en Nogo, avec une belle motivation. Alors c'est motivant oui, et puis aussi c'est surtout le final quand on livre le vélo, qu'on voit les personnes qui peuvent rebouger, qui vont le sourire quoi, c'est ça qui est bien. La livraison, moment magique et ultime d'un long processus. Swiss made, comme le souligne Sébastien Tobler. Tout a été développé ici, donc pas seulement développé, mais on a fait les prototypes chez nous, on a construit chez nous, on a fait le montage et tout en Suisse. Pour ce qui est de la fabrication de la grande série, c'est clair que maintenant on a des pièces qui sont finies ou fabriquées à l'étranger, ça c'est sûr. Parce qu'on peut parler maintenant de grande série. Vous en produisez beaucoup ? À la fin de l'année passée, on a reçu notre première série de 50. Puis on a commencé à vendre l'année passée en fin de saison, ce qui est assez difficile de vendre en fin de saison, mais on a bien démarré l'année passée. Jusqu'à un certain événement qu'on appelle le coronavirus, où ça a été un petit peu le coup près, on va dire, au niveau de la lancée. Les personnes à mobilité réduite faisant aussi partie des personnes à risque, difficile d'écouler la série pendant la pandémie, mais l'intérêt revient et la motivation, elle, est toujours aussi forte. Mais avec quel objectif, maintenant que le GoTrike est développé ? C'est d'utiliser tout ce que la technologie peut nous donner pour pouvoir pousser ce corps dans une façon la plus naturelle possible et puis qui fait plaisir de pouvoir le bouger d'une manière saine à l'extérieur. Ça, c'est vraiment l'idée. Maintenant, vous voyez un vélo qui roule. Plus tard, on aura d'autres appareils qui sont déjà aussi en développement sous forme de prototypes, certains qui sont déjà réalisés. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir nous ramener, on va dire, la personne à mobilité réduite à l'extérieur dans un mouvement sain, que la personne puisse réaliser que son corps va mieux. Et remarcher un jour, est-ce envisageable ? C'est un rêve aussi. Il faut aussi savoir comment le corps il fonctionne, qu'est-ce qu'il a eu à travers l'accident, à l'état actuel des choses. Donc je fais partie aussi de cette étude où j'ai la moelle épinière qui est stimulée électriquement avec une électrode. Ça m'a permis de marcher sous certaines conditions. Dans ces conditions-là, je remarche en laboratoire. Actuellement, je m'entraîne pour remarcher ailleurs. Mais c'est une image qu'on peut avoir, ou bien c'est un rêve qu'on peut avoir pour la suite. Actuellement, j'essaie de me concentrer sur ce qui est réalisable et faisable aujourd'hui. C'est-à-dire, actuellement, ce qui est faisable, c'est de bouger avec le GoTrike. On travaille
sur des idées futures, avec le PFL, avec le CHUV, on a travaillé aussi avec la Haute École Spécialisée Bernoise, sur des stimulateurs. Ça veut dire de pouvoir stimuler les membres qui ne fonctionnent pas, ou les muscles qui ne fonctionnent pas, pour pouvoir les stimuler lorsqu'on utilise le GoTrail. Justement, pour Sébastien Tobler, pas besoin de musique pour accompagner ses balades. Moi, si je sors et puis je bouge, j'ai envie de vivre dans cette nature. Il y a quoi de plus beau? Je veux dire, vous marchez le long de la Sarine, vous arrêtez un moment, vous écoutez juste l'eau passer, ou bien quand il pleut, ou bien du vent dans les arbres. C'est juste magnifique. Donc, moi, je roule, je m'arrête, puis j'écoute. Voilà. Un sujet réalisé par Sarah Camporini, et sachez que GBY pour Go By Yourself, la start-up de Sébastien Tobler, fait donc partie des 9 finalistes du prix à l'innovation du canton de Fribourg pour le développement du GoTrike. Le nom des vainqueurs sera dévoilé le 11 novembre prochain. Un véritable leçon de vie, ce sujet, Lauriane Schott. Alors ça, c'est sûr.